sur Zonar Télévision, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre les actualités de ce 13 juin 2025. À la une, des hommes ont été tués par balle dans la soirée du jeudi 12 juin 2025 à Bugamba, une zone entre Goma et Niragongo, près du terrain Kabacha. Selon un témoin contacté par Zonar Télévision, les attaques se sont produites vers 20h heure locale. La première victime, un jeune homme d'une vingtaine d'années, rentré du travail lorsqu'il a été abattu de 2 balles en pleine poitrine. Un second jeune homme a été tué quelques instants plus tard près d'une paroisse catholique par le même assaillant. La même nuit, des autres personnes ont été grièvement blessées par balle. Un jeune garçon a été atteint sur l'avenue Lusuli dans les quartiers d'Ocho avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital. Un autre jeune homme a été blessé dans les quartiers Kassika près des Trois Payotes et reçoit actuellement des soins à l'hôpital Sebekandocho. Certaines sources locales avancent un bilan plus lourd de 4 personnes tuées lors de cette nuit des violences. Malgré les assurances des nouvelles autorités de l'AFC M23, l'insécurité reste omniprésente à Goma. Les cas de tueries nocturnes, cambriolages et agressions se multiplient, installant un climat de peur permanent parmi les habitants le long de la journée. Et puis toujours à Goma, dans les cadres sécuritaires vis-à-vis de la situation qui traverse l'est de la République démocratique du Congo, la chef de la MONUSCO Bintou Keïta s'est entretenue ce vendredi 13 juin à Goma avec le responsable de l'AFC M23 dans Corneille Nanga Yobeluo et Bertrand Bissimois. La réunion tenue à l'hôtel Serena vise à discuter de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, notamment la protection des civils. C'est la première rencontre officielle entre la mission onusienne et la rébellion depuis la prise de Goma fin janvier. Keïta est arrivé jeudi par hélicoptère, l'aéroport de Goma restant fermé jusqu'à présent. Alors quittons Goma pour Fizi dans les sites Kivu, environ 600 000 déplacés internes fuyant les combats entre le FARDC et les Wazalendo contre la coalition Twiraleo Red Tabara alliée au AFC M23 vivent dans des conditions extrêmement précaires dans plusieurs villages du territoire de Fizi dans les sites Kivu. Selon Sami Kalonji Badibanga, administrateur du territoire, joint par actualité.cd, ces déplacés viennent principalement des hauts et moyens plateaux de Minembwe ainsi que des villages de Rugezi. Ils manquent de tout et sont abandonnés à leur triste sort, alerte-t-il, appelant les gouvernements à mobiliser l'aide humanitaire. Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables. Des femmes accouchent en brousse. Les enfants ne vont plus à l'école et risquent d'être enrôlés de force par des groupes armés, déplore Messier Kalonji. Les secteurs de Lulenge, Mutambala et Tanganyika, notamment dans les villages de Kasongo, Fizi Centre, Kananda, Mukira, Lumanya, Kichula, Atele, Nakitumba et Kazaro sont particulièrement affectés depuis les débuts des affrontements le 22 mars 2025. Alors quittons le sud Kivu pour la Chopo, le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise pour la province de la Chopo, le commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palanga Nawaj, est arrivé à Kisangani ce jeudi 12 juin 2025. Sa prise de fonction intervient dans un contexte marqué par une insécurité grandissante dans les chefs-lieux de la province. Nous disposons déjà de toutes les données concernant les menaces identifiées et nous comptons agir avec discipline et rigueur pour garantir un climat serein, a déclaré le nouveau commissaire. Originaire de la province du Maniema, le commissaire Palanga promet des actions concrètes contre le banditisme urbain, non seulement à Kisangani, mais aussi à Isangi, chef-lieu du territoire du même nom.
Nous allons faire de la Tchopo un oasis de paix dans ces temps déserts. Vous verrez des mesures que nous allons prendre, a-t-il déclaré avec fermeté. Mais sur le terrain, la population semble perdre patience en l'absence de réponses rapides des autorités. Elle se livre de plus en plus à la justice populaire. C'est vendredi, dans le quartier Matete, commune de Mangobo, un présumé voleur a été lancé par des jeunes. Au total, au moins 4 personnes soupçonnées de vol ont été tuées par la population ces derniers jours à Kisangani. La situation reste tendue dans plusieurs quartiers de la ville où les vols à main armée se multiplient, notamment contre les conducteurs motos, devenus des cibles privilégiées des bandits. Face à cette montée de l'insécurité, des groupes de jeunes organisent des patrouilles nocturnes dans différents coins de la ville, comme c'est le cas au bloc Kitenge dans la commune de Makiso. Le nouveau patron de la police est donc attendu au tournant. La population espère que ces promesses se traduiront rapidement par des actions concrètes pour ramener la sécurité. De la Tchopo à Kinshasa, c'est 12 juin 2025, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu ce jeudi le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne, Fabrice Basile, dans un entretien axé sur les défis sécuritaires en République démocratique du Congo et le renforcement de la coopération bilatérale. À l'issue de cette rencontre, M. Basile a souligné que sa visite visait à réaffirmer l'engagement constant de l'Union européenne en faveur de la paix en RDC. L'Union européenne soutient toutes les initiatives visant à ramener la stabilité dans le pays, a-t-il déclaré, ajoutant que les États membres de l'Union demeurent prêts à approfondir leur partenariat avec le gouvernement congolais. Ce dialogue a été également l'occasion pour les diplomates européens d'annoncer l'arrivée imminente le week-end prochain à Kinshasa du représentant régional de l'Union européenne. Cette visite s'inscrit dans la dynamique du renforcement des liens de coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. De son côté, le président de la Chambre basse du Parlement a salué l'appui multiforme de l'Union européenne. Voilà tout pour cette tranche des nouvelles de ce 13 juin 2025 sur Zonard Télévision, l'univers de l'art. Merci de nous avoir regardés. On se fixe rendez-vous dans la prochaine production pour d'autres informations.